Commentaire du livre de la Rahmaniya, prière finale, suite. Vers 1367 à 1370. Seigneur, je mets en toi ma confiance, place-moi à l'ombre de ton trône, je t'ai confié mon sort, sois bon pour moi, ô mon maître. Commentaire. L'auteur demande à être mis à l'ombre du trône au jour de la résurrection. Le mot raja désigne la recherche d'une chose que l'on aime. Al-Bukhari rapporte, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit « 7 personnes seront à l'ombre du trône. Dieu les y mettra au jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. » L'imam juste, le jeune homme qui aura grandi dans le service de Dieu, l'homme dont le cœur est affectionné aux mosquées, au point que lorsqu'il en est sorti, il désire y retourner, ceux qui s'aimant en Dieu se réunissent ou se séparent pour Dieu seul, un homme qui loue Dieu dans la solitude et dont les yeux versent d'abondantes larmes par suite de la crainte de Dieu, un homme qui, sollicité par une femme de rang élevé et douée de beauté, et qui lui répond « Moi je crains Dieu, le maître des mondes », un homme qui fait l'aumône et la cache de manière à ce que sa main gauche ignore ce que fait sa main droite. Le mot tafwid indique l'action de confier une chose à Dieu et de la remettre entre ses mains. Les mots « sois bon pour moi » sont une prière de demande. L'affection de Dieu, c'est sa miséricorde et ses bienfaits. L'alif de Moulaya est ajouté, c'est ici un appel sans la particule d'appel ya. Vers 1371 à 1374. Sois avec moi, ô Dieu bienveillant, quand les feuilles seront éparpillées, apaise mon cœur contre la crainte et pardonne-moi mes fautes. Commentaire. Le mot Raouf, bienveillant, est un des noms de Dieu. Il vient du mot Rafa, bonté, compassion. Ce sentiment est une clémence très grande et a le sens de clément, très clément. Ce mot peut s'écrire de 4 manières. Raouf, comme dans ce texte de Ka'ab ben Malik, nous obéissons à un prophète, nous obéissons à un Seigneur qui est clément pour nous et compatissant. On peut l'écrire Raf, comme dans le texte de Jarir, il apparaît aux musulmans comme un vrai Père compatissant et miséricordieux. On peut l'écrire Raf, selon les vers du poète, il est compatissant, miséricordieux pour les bons, auxquels il témoigne sa miséricorde, en les plaçant avec bonté près du siège du trône. On peut dire Raif avec Kesra sous le Hamza, d'après Kassayi. Les mots « sois avec moi » sont une prière de demande. Il prie Dieu de venir à son aide au moment où les feuilles s'éparpilleront, afin qu'il prenne son livre de ses actions de la main droite et que Dieu lui pardonne ses fautes en apaisant sa crainte et en le plaçant parmi ceux qui n'ont pas de crainte et qui ne s'attristent pas d'être rejetés de Dieu dans leurs demandes. Ainsi sera parfaite leur confiance. Al-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Huraira, le prophète a dit « Au jour de la résurrection, les hommes seront examinés de 3 manières. Les 2 premières manières consisteront à se défendre et à s'excuser. Alors les feuilles s'éparpilleront, les uns se saisiront de la main droite, les autres de la main gauche. » Abu Bakr al-Barraz rapporte, d'après Abu Musa al-Ash'ari, que le prophète a dit « Les hommes, le jour de la résurrection, seront examinés, jugés de 3 manières. Les 2 premières consisteront dans la défense et l'excuse. La 3e consistera dans l'éparpillement des feuilles. Elles sont toutes placées sous le trône de Dieu. Le jour où les hommes comparaîtront devant Dieu, il enverra un vent qui fera voler les feuilles dans la main droite et dans la main gauche. La première ligne contiendra ces mots « Lis ton livre et sache qu'aujourd'hui tu trouveras ton jugement sur ce que tu as fait. » On rapporte que le premier qui présentera son livre de la main droite sera dans notre nation
Sidna Omar ben al-Khattab. Les fautes, ce seront les fautes petites et grandes. Les mots, les feuilles voleront, indiquent le troisième examen du jour du jugement. Vers 1375 à 1378. J'espère en toi, ô Clément, tu auras pitié de moi au moment de la balance, pour qu'elle penche en ma faveur et me fasse vivre dans ta bienveillance. L'espoir, raja, est le désir d'obtenir une chose uni à la crainte de ne pas l'obtenir. Le mot de Rahman est, d'après Ibn Arabi, le grand nom de Dieu. Ibn al-Hussar al-Muhtamad dit qu'on ne peut attribuer ce qualificatif et donner ce nom qu'à Dieu seul. Le menteur musulman a osé se l'appliquer et se nommer Rahma Imama. Cela attira la vengeance de Dieu sur les gens d'Imama et causa leur défaite et la ruine de tous ceux qui les suivirent, sans préjudice du châtiment qu'ils leur méritent en l'autre vie. Certains nient qu'il vienne d'une racine arabe parce qu'il est uniquement attribué à Dieu comme les autres noms qui lui sont particulièrement attribués. Car s'il avait pour origine une racine arabe, les Arabes ne l'auraient pas repoussé lorsqu'ils l'entendirent nommer, car ils n'auraient pas renié la miséricorde de leur Dieu quand on leur dit « Adorez le Rahman ». En effet, ils répondirent « Qu'est-ce donc que Rahman ?» Ce qui prouve qu'il n'est pas d'origine arabe est l'opinion d'Ibn al-Anbari dans le Kitab al-Zahir, dont il est l'auteur, et d'après al-Mibran, il dit que c'est un nom hébreu. Cette opinion est rapportée par Ibn al-Arabi d'après Talab, mais ce dire est contredit par ces paroles du prophète. Dieu a dit « Je suis le clément et j'ai créé la matrice, Raham, en lui donnant un nom tiré de ce nom. Celui qui s'en approche par l'amour de la parenté, je me rapproche de lui, et celui qui s'en éloigne, je me sépare de lui. » D'après Tirmidhi, qui l'approuve comme authentique. Le sens est « Dieu possède la clémence et nul ne la possède comme lui ». Les mots « Aie pitié de moi près de la balance » sont une prière de demande ajoutée à ces mots « J'espère en toi ». L'auteur veut dire par ces mots « Je demande tes bienfaits et ta faveur au moment où seront pesées mes actions, afin que la balance penche du côté de mes bonnes actions, de manière que se réalise la vie heureuse et que je fasse partie de ceux qui jouiront. De ceux qui jouiront de cette vie heureuse parce que leurs actions sont lourdes. » Cette prière fait allusion à ces paroles d'Allah. Celui dont les œuvres pèseront lourdement dans la balance aura la vie agréable. Sourate 101, verset 6.